parole. As we do not have a lot of time, I am giving the word to Pastor Beatrice, who is going to give the word. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, people of God. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Amen. Amen. The Lord bless wherever you are. Et j'ai béni aussi la présence de notre Père qui nous a fait grâce d'être là. I bless the presence of our Father who is granted us grace to be here. J'ai béni la présence de notre Seigneur Jésus-Christ ainsi que le Saint-Esprit. I bless the presence of the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. Donc, sans plus tarder, comme on n'a pas assez de temps, nous allons rentrer directement à la parole. We are going to start the word. Nous avons commencé notre jeûne depuis le lundi. We have started our fasting since Monday. Et aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre jeûne de Ninive de 40 jours. Today is the third day of the 40 days fasting. Je bénis Dieu parce que le Saint-Esprit est en train de convaincre le cœur de ses enfants de partout dans le monde entier qui sont en train d'adhérer dans ce temps de jeûne. I bless the Holy Spirit because it's convincing the heart of His people, and people around the world are joining this thing. Cela réjouit mon cœur car je sais que Dieu a toujours un reste sur la terre. It gives me so much joy because I know that the Lord has people on this earth. Ceux qui ont les oreilles spirituelles, ils sont en train de, dès qu'ils écoutent ces jeunes, ils sont en train d'adhérer sans condition, sans discussion. The Lord has people that have spiritual ears that are joining this fasting without any condition, without asking. Parce que c'est quelque chose qui est venu du trône du Père lui-même. Because this is something that has come from the throne of the Father himself. Et profitons-en de cette grâce que Dieu nous a accordée. J'ai dit profitons-en de cette grâce que Dieu nous a accordée. Amen. This is the grace that the Lord has granted us. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais encore me répéter comme j'ai dit le lundi passé, faisons bien cette jeûne. I will repeat myself as I said on Monday. Let us do this fasting very well. Parce que nous avons des nouvelles personnes en ligne qui n'étaient pas là le lundi. Voilà pourquoi je me répète. Because we have new people in this line that were not here on Monday. That's the reason I'm repeating myself. Ce n'est pas le problème de se priver de la nourriture, mais c'est le problème de bien jeûner. It is not a problem of depriving yourself. It's depriving yourself from food, but the problem here is to do a good fasting. Parce que si tu te prives de la nourriture et que tu ne fais pas bien le jeûne, comme j'ai donné mon témoignage la fois passée, tu auras 0 parce que c'est un examen que nous sommes en train de faire. If you do not eat and you do not do this fast very well, it will be 0. That's a testimony that I shared last time. Parce que chaque jour, il y a des anges qui nous observent et qui sont en train de mettre les notes, comment nous sommes en train de jeûner. There is everyday angels that are observing us and they are writing names on how we are fasting. Parce qu'il y a un livre qui est ouvert pour chaque enfant de Dieu qui est en train de jeûner ces jeûnes ici. There is a book that has been opened for each children of God that is fasting, having this fast. Et je t'en supplie, bien-aimé, faisons le bien, ne laissons pas l'ennemi nous distraire. I beg you to do this fast
acting very well. Do not allow the enemy to distract you. Parce que l'ennemi n'aimera jamais des moments comme ça. Il fera tout pour nous distraire. The enemy will never love this kind of situation. He will do all his best to distract you. Mettons-nous en garde pour ne pas être distraits par l'ennemi. Make sure that you are not distracted by the enemy. Bien-aimé, la tribulation est à la porte, enfant de Dieu. My beloved, the tribulation is at the door. Nous sommes dans un temps où le jugement est à la porte. We are in the time where the judgment is at the door. Nous sommes dans un temps où la colère de Dieu est à la porte. We are in the time where the anger of God is at the door. Cette colère a commencé déjà et ça va augmenter, ça va augmenter, ça va augmenter. This anger has started and it's going to go higher and higher and higher. Je me répète encore, peut-être toi tu penses que tu es épargné parce que tu as tout ce qu'il te faut. Je te dis faux, mon frère, faux, ma soeur. I am repeating myself. Maybe you think that you are set aside because you have everything that you want or you have, but I'm telling you it's false, my brother, it's false, my sister. Peuple de Dieu, le Seigneur est à la porte. People of God, the Lord is at the door. Le Seigneur revient. The Lord is coming. Et je suis en train de prier que le Saint-Esprit rend cela réel dans ton âme, dans ton cœur. Que l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ devienne quelque chose réel dans ton âme. I am praying that the Holy Spirit make this real in your soul, in your spirit, in your heart. Beaucoup, ils font la récitation, le Seigneur revient, revient. C'est juste dans leurs lèvres, mais ce n'est pas réel dans leurs âmes. A lot of people know that the Lord is coming back, but it's on their lips, but it's not really in their heart. Mais je prie que les écailles de tes yeux tombent, que la boue tombe de tes oreilles, que les ténèbres quittent ton esprit, afin que cette réalité de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ soit réelle, réellement dans ton âme. And I pray that the darkness leave your life, that this reality, that the Lord is coming to be truly real for you. Quand ça sera réel pour toi, je pense que je ne vais plus beaucoup même crier. Toi-même, tu vas commencer à te préparer comme tu t'es jamais préparé. When it will be truly real for you, I will not even going to be talking a lot because you will prepare yourself as you have never prepared yourself before. Qu'est-ce qui empêche cette réalité? Qu'est-ce qui empêche cette réalité? C'est les ténèbres qui est dans les esprits des enfants de Dieu. Cette ténèbre empêche que les enfants puissent vivre la réalité de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. It's the darkness that is the light of the people of God, and that is blocking for them to see and the reality that the Lord is coming. Les esprits de plusieurs des enfants de Dieu sur la terre est fermé. The spirit of the children of God are completely closed. Et beaucoup des enfants de Dieu prient, mais ils n'ont plus la communion sincère avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec le Père. A lot of people of God are praying, but they do not have the communion with the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, and the Father. Cette communion a été déjà coupée il y a longtemps. This communion has been cut off long time ago. Voilà pourquoi nous sommes dans ces jeûnes de Ninive, enfants de Dieu. That's why we are on this fasting of Nineveh. La repentance que nous sommes en train de faire va ramener la lumière de Dieu dans nos vies.
repentance that we are doing will bring back the light of God in our life. Je bénis Dieu parce que j'ai vu qu'il y a une partie des enfants de Dieu qui sont vraiment montés dans la repentance. I bless the Lord because there is still one part of the children of God that are getting higher in repentance. Mais on n'est pas encore arrivé parce qu'on doit monter plus que ça. But we have not arrived yet because we have to go higher than this. On est en train de décoller, mais on n'est pas encore arrivé là où Dieu veut que nous soyons dans la repentance. We have not reached where God wants us to reach for repentance. Mais c'est que j'ai beaucoup aimé, j'ai béni le Saint-Esprit parce que le commencement, nous avons bien commencé. What I did like is what I blessed the Holy Spirit because we did start very well. Les gens sont en train de se connecter beaucoup très tôt le matin, à 4 heures du matin. Et je bénis ceux qui sont obéissants à cette prière-là. People are connecting themselves early in the morning at 4 a.m. and I bless people that are obedient to this word. C'est ce que le Seigneur faisait quand il était sur la terre. Il précédait l'aurore. That's what the Lord was doing when he was in earth. He was waking up early. Et je bénis aussi ceux qui sont là à midi, qui sont en train de bien prier, que mon Dieu vraiment vous bénisse. I bless those ones that are also at noon. They are praying very well. May the Lord bless you. Et ceux qui se connectent aussi le soir. And the ones that are connecting themselves. Mais il y a une partie de personnes qui ne sont pas encore connectées. Leur repentance n'est pas encore montée et je dois les aider avec l'aide du Saint-Esprit de monter. There is one side of the people that are not connected, and also their repentance are not going high. But I'm here to help them with the help of the Lord. Mais ce que je vais vous demander d'être attentif à écouter les directives du Saint-Esprit, ce qu'il nous donne pendant ce temps de jeûne. What I'm going to ask you is to be attentive to listen the directive of the Holy Spirit that is giving during this time of fasting. D'avoir la volonté et puis de faire un pas, de désirer de monter avec les autres, de monter, jusqu'à ce que nous allons vivre la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. To have the desire and then to come with the other one and to get higher and higher and higher. Ta volonté, c'est là qui va permettre au Saint-Esprit de t'aider. Et je demande que nous soyons unis, même les modératrices qui sont en train de modérer, de bien suivre les instructions que le Saint-Esprit est en train de donner, que nous soyons tous sur la même page. Que nous soyons à la même page. Sachez-le que quand tu modères, tu as la charge de tous ces âmes-là dans tes mains. Donc tu dois bien te préparer, ce n'est pas de la blague. Ce que nous sommes en train de faire là, le regard du Seigneur Jésus-Christ est sur cette gêne, est sur cette gêne. Le Saint-Esprit est là, c'est quelque chose que tu ne peux pas jouer avec ça. Parce que c'est quelque chose où le Seigneur veut récupérer ses enfants. Il veut récupérer, il veut accomplir ce qu'il a fait à la croix, sa souffrance à la croix. C'est quelque chose qui doit bien se faire.
Alors quand tu te mets à l'autel de Dieu et que les gens se connectent des quatre coins de la terre, c'est quelque chose qu'il faut bien se repentir pour que tu puisses bien faire le travail de Dieu, parce que chaque prière que nous faisons est en train de compter devant le Seigneur Jésus-Christ. When you set yourself at the altar and the people of God are connecting, you should make sure that you're doing your work very well. Je vais aller dans la parole de Dieu. I will go to the word of God. Cette semaine, j'avais laissé que ce soit une semaine où nous-mêmes, nous devions d'abord nous-mêmes nous repentir. I said that we ourselves should repent first of all. Sœur Frida, est-ce que tu peux monter un peu ta voix ou bien mettre le téléphone parce que tu es loin, je t'attends trop loin. Ok, je vais changer le téléphone. Une minute. Allô, tu es là? Tu es là, Sœur Frida? Quelque chose sur le téléphone. Oui, je suis là. J'avais laissé cette semaine J'ai laissé notre première semaine pour que nous puissions nous repentir d'abord nous-mêmes. I left this first week so that we should repent ourselves. Parce qu'on ne peut pas aller se repentir pour les autres si nous-mêmes, nous n'avons pas la communion avec le Père. We cannot go and repent for others if ourselves we do not have communion with your Father. Voilà pourquoi cette semaine, c'était d'abord de commencer par nous-mêmes. That's why this week it was to start with ourselves. Et après, nous allons maintenant commencer à faire introduire d'autres sujets progressivement et nous allons voir comment le Saint-Esprit va nous guider. Et j'aimerais que le vendredi, ça va être la veillée. Nous allons prendre aussi beaucoup de temps dans la prière. Je veux que tout le monde qui gêne, si tu n'es pas en péché, si ce n'est pas une raison du travail, que tu sois là parce que chaque prière compte beaucoup pour toi et pour moi et pour le Seigneur. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans le livre d'Apocalypse 22, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Je vais faire la lecture. La Bible nous dit ceci, que celui qui est juste soit encore... La Bible nous dit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par le portail dans la ville. Verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Je vais prier. Père très saint, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce, mon âme glorifie et sanctifie ton saint nom. Tu es saint, tu es 3 fois saint, Papa. Je viens proclamer ton autorité dans cette ligne. Je viens proclamer ta puissance dans cette ligne.
Je viens proclamer ta gloire dans cette ligne. Père, je suis là comme un instrument que tu as choisi dans ce temps de la fin. Je ne suis qu'un don que tu as donné sur la terre. Je ne suis que ton esclave, papa. C'est toi-même qui m'as attiré de nulle part, moi qui étais incapable. Tu m'as rendu capable, tu as fait de moi un instrument afin que tu puisses passer pour proclamer ta parole. Tu as convaincu, Seigneur, la sagesse des hommes sur la terre de prendre quelque chose, une personne inutile comme moi, papa, et faire de moi ton instrument. Je prie en ce moment, je suis là par obéissance et je suis là pour faire ton œuvre. Je prie, Père, qu'en ce moment, que le ciel s'ouvre encore sur moi, papa. Que tu m'éloignes encore plus de ta gloire et de ta puissance. Que chaque parole qui sortira de ma bouche, que cette parole puisse sortir avec une onction qui va toucher le cœur de ton peuple. Je prie encore, papa, que tu libères le précieux Saint-Esprit dans cette ligne. Je prie, papa, par l'onction du Saint-Esprit, que tu puisses toucher le cœur de ton peuple, afin que cette parole puisse trouver une place. Père, je bénis ce moment, je les sanctifie. C'est dans le précieux nom de mon Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Je vais aller droit au but parce que demain, il y a beaucoup qui vont aller travailler et on n'a pas beaucoup de temps. La montre court. Je vais encore donner quelques instructions qui vont nous aider à prier la nuit, à prier demain, jeudi, et puis à prier encore le vendredi par la grâce de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit dans ces versets que je viens de lire? Je vais sauter les versets 11 pour lire encore les versets 12. La Bible nous dit ceci: voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Apocalypse 22, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, verset 12. Donc, on est au verset 11 jusqu'à 15, mais là, je suis au verset 12. Bien-aimé, ça, c'est le Seigneur qui parle dans la dernière page de l'Apocalypse. Il nous dit qu'il revient bientôt. Et sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien-aimé, l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, c'est un temps de la grâce, un temps de bonheur où, à travers cette gêne, ça nous prépare de vivre ces grands moments, ces bons moments de la rétribution et des récompenses que le Seigneur va nous donner, enfants de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur revient. Il y aura un temps d'enlèvement comme on a toujours enseigné. Mais le Seigneur ne viendra pas main vide.
quand nous allons être enlevés, bien-aimés, il y a quelque chose de glorieux, de spécial qui va se passer. Il y aura des récompenses pour chaque enfant selon son œuvre qu'il a fait sur la terre. My beloved, when we speak about rapture, this is happening with a reward, and it will be given according to what you have done in this earth. Je vais attirer votre attention, peuple de Dieu, parce que je sais que je suis en train de parler aux enfants mûrs, aux enfants qui ont la maturité, qui comprennent les choses de Dieu. I know that I'm speaking to a children of God that are mature, that understand the word of God. Ce qui détruit aujourd'hui les églises, les enfants de Dieu, quand ils travaillent pour Dieu sur la terre, ils travaillent, ils veulent avoir la récompense de la terre, ils travaillent pour un intérêt quelconque. What is destroying the children of God in this earth? When they work for God and in the church, they want a reward in this earth. They want an interest. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les prophètes, que ce soit je ne sais pas moi quoi, avec leurs titres, que ce soit les diacres, tous ceux qui travaillent pour Dieu. À notre époque, les gens ne travaillent pas parce qu'ils s'attendent à une récompense que Dieu va nous ramener, mais les gens travaillent par rapport à leur orgueil, à leur propre intérêt. It can be the pastors, it can be the deacon, it can be any servant. People are working not for the reward that the Lord is going to bring, but they're working for the interest, for their own interest. Ils ne travaillent pas pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, non. Ils travaillent pour devenir des stars, pour qu'on les voie. They do not work for the Lord Jesus Christ, but they're working to be famous so that people can see them. Leur intérêt dans leur cœur, c'est eux-mêmes. Ce n'est pas l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Their interest in their heart is for themselves. It's not for the Lord Jesus Christ. Et ils cherchent les éloges des hommes sur la terre. Ils cherchent la récompense des hommes sur la terre. They're looking for rewards from people on this earth. Et c'est ça qui est en train de détruire les enfants de Dieu sur la terre. C'est ça qui est en train de détruire les églises sur la terre. Et c'est ça qui est en train de ramener des divisions, des querelles, des disputes, de ramener toutes les choses dans les églises à cause de ça. Mon interprète aujourd'hui a un problème, Seigneur Jésus. Amen, amen. Est-ce que les gens peuvent rester un peu tranquilles? Ou bien mettre les téléphones sur mute? Mais il ne peut pas mettre sur mute parce qu'ils doivent écouter. Je disais ceci. Ce verset ici, je vais attirer notre attention, peuple de Dieu. Travaillons pour l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Ne travaillons pas pour les hommes. Ne travaillons pas pour que les hommes nous voient. Ne travaillons pas pour avoir la récompense des hommes. Ne travaillons pas pour que nous soyons des stars. Mais travaillons pour l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand il viendra avec une récompense, une rétribution pour toi. Let's work for the interest of the Lord Jesus Christ. Do not work for your own interest, because when He will come with a reward for you. Une personne qui travaille et qui s'attend à cette récompense, c'est une personne qui est sage. Somebody who is working and is waiting for a reward. Il ne travaillera jamais pour avoir des intérêts sur la terre parce qu'il sait sa récompense est glorieuse, sa récompense est puissante. Ce que l'homme peut te donner, c'est terrestre, c'est passager. L'éloge des hommes, les hommes peuvent t'acclamer aujourd'hui. Demain, ils vont te rejeter. Mais ce que Dieu a pour toi, c'est au-delà, c'est éternel, c'est puissant, c'est grand. When you work for the Lord, you will not expect any reward from men, because you know that what the Lord is bringing to you or has for you is great, is big. Et il n'y aura plus le moi,
Il y aura plus de se faire voir, c'est à cause de moi, c'est moi qui fais ceci. Tu n'écouteras pas ça parce que la personne sait ce qu'elle fait, ce n'est pas pour les hommes, mais c'est pour son Dieu et sa récompense vient avec le Seigneur Jésus-Christ. And it will never be I. So this is I do this because you know yourself that what you are doing, your reward is coming from the Lord Jesus Christ. Et une personne comme ça, tu ne le verras jamais dans des jalousies, dans des querelles, dans des compétitions. Tu ne le verras jamais parce qu'elle sait à qui il est en train de servir. Il sait où est sa rétribution. Tu ne le verras pas aujourd'hui, il est découragé. Demain, il est debout. Tu ne le verras pas aujourd'hui, il laisse. Demain, il reprend. Tu verras cette personne. Il sait pourquoi il est en train de servir Dieu. Il est là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Il travaille dans l'humilité parce que sa récompense ne vient pas des hommes, mais sa récompense vient du Seigneur Jésus-Christ. You will not find jealousy because that person knows exactly for whom he's working. He will not be in quarrel because he knows that his reward is coming from the Lord Jesus Christ. Il ne travaillera pas pour que les pasteurs, les archipapes, archibishops, que les papes le voient, mais il travaillera pour que le Seigneur Jésus-Christ le voie. Même dans la coulisse, il fera son travail très bien parce qu'il sait la rétribution vient avec le Seigneur Jésus-Christ. He will not be an apostle or we will not be working so that the Pope should know him or should see him because he knows where his reward is coming from. Et même quand il fait les sacrifices, tu n'entendras jamais dans sa bouche dire « j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Jamais parce qu'il sait qu'il y a une personne qui le voit et ça suffit. Il n'a pas besoin de d'autres personnes pour apprécier ce qu'il est en train de faire. And even he does the sacrifices, he will never going to speak about it one side and another side because he knows for whom he's doing it and he knows that the person that is doing it is seeing it and that will be sufficient for him. Et l'orgueil spirituel ne sera pas dans la vie de cette personne parce qu'il sera humble. Il sait qu'il travaille pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. And the spiritual pride will not be in his life because he knows he will be humble because he knows that he's working for the King of Kings. Parce que si tu travailles, que tu as la récompense de la terre, cette récompense de la terre va annuler la récompense des cieux. Because if you work and you expect the reward for the earthly reward, and that earthly reward will just block the reward from the Lord. C'est vrai que Dieu bénit ses enfants. Dieu va te bénir, mais toi tu travailles sans intérêt. It's true that the Lord is blessing his children. The Lord is going to bless you, that you are working without any interest. Et c'est ça qui sera notre force sur la terre pendant ces temps ici. And this will be what we expect in this time, for this time. Parce qu'il y a des moments tu peux travailler, tu n'as pas de récompense. Il y a un moment tu travailles, Dieu te bénit. Tu vas continuer le chemin parce que tu sais qu'est-ce qui t'attend. If there is time where you can walk, the Lord is blessing you. And there is another time where you can walk, that you should continue your way because you know what the Lord has for you. Et nous devons nous repentir de cet esprit ici, de l'orgueil spirituel. We have to repent for that spirit of pride, spiritual pride. Verset 12, la Bible nous dit quoi? Verse 12, Verset 13 plutôt. verse 13, what the Bible says. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ça, c'est toujours lui-même, notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est en train de parler et il montre sa divinité ici, sa grandeur ici, qu'il est l'alpha, qu'il est l'oméga, qu'il est le premier, qu'il est le commencement et la fin. It is our Father, the Lord Jesus Christ, that is speaking here. He shows that
Mais si tu veux que si tu travailles pour un pasteur, pour une prophétesse, pour je ne sais pas, archibishop, pape n'est pas un alpha et l'oméga. Il n'est pas le commencement et la fin. Il est homme, il passera dans la chair sur la terre et s'il est sauvé, il va aller vivre son éternité au ciel. If you work for a pastor or an apostle or a pope, he is not an alpha and omega. He's a man. He's going to be judged by the throne. Et il peut passer un jour. And he can pass. He can die one day. Verset 14, la Bible nous dit quoi? Verse 14, what the Bible is saying. Ça, c'est notre verset clé, peuple de Dieu, partout où vous êtes, serviteurs, servants de Dieu qui est en la ligne, le pasteur, femme du pasteur, vous tous qui êtes là, écoutez, c'est ça notre verset clé. People of God, you who are online, the verse 14 is the key verse. Pastors, this is the key verse. Et ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Blessed are those who wash their robes so that they may have the right to the tree of life. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le pourquoi pour lequel Dieu nous a convoqués dans ces jeûnes de Ninive. C'est pour que nous puissions laver nos robes. My beloved, this is the reason why the Lord has called us for this 40 days of Nineveh so that we can wash our robes. Bien-aimés, je vais me répéter encore et je vais vous dire, sans la robe, tu ne peux pas aller au ciel. My beloved, I will repeat myself. Without the robe, you cannot go in heaven. Tu peux voir Jésus-Christ, tu peux parler en langue, tu peux voir des visions, tu peux être visité, tu peux faire tout ce que tu peux faire, tu peux avoir des dons de puissance, des miracles, ressusciter les morts. Tu peux faire toutes ces choses. C'est très bien. Mais la première chose, si tu n'as pas la robe, tu ne monteras pas. You can see, you can have gifts, you can do miracles, you can speak in tongues, you can do all those kind of things. But the first thing, if you do not have the robe, you cannot go to heaven. Voilà pourquoi beaucoup, les seigneurs vont leur dire, je ne vous connais pas. And the Lord is going to tell you, I do not know you. L'urgence en ce moment où nous sommes, c'est la robe, bien-aimée. People at this moment where we are is the robe, my beloved. Si tu mets la robe en première position et que tu rajoutes les œuvres, là, ça devient 100%. If you add what you have done, it will become 100%. Beaucoup en ce moment où nous parlons, leur robe a beaucoup de taches. A lot of people at this moment, their robe has a lot of stains. Et beaucoup même n'ont plus la robe, ils ont déjà perdu la robe. Ils sont nus devant le monde spirituel. And there is others that have lost their robe. They are completely naked before the spiritual world. Souvenez-vous, peuple de Dieu, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils se sont retrouvés nus. Remember, people of God, when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, they became naked. Le péché nous rend nus devant le Seigneur. The sin makes us naked before the Lord. Voilà pourquoi nous sommes rentrés dans ce temps de jeûne de la repentance pour que ceux qui ont des taches dans leur robe, que le Seigneur puisse enlever ces taches et ceux qui avaient perdu leur robe, qu'ils puissent récupérer des robes pour aller au ciel. That's why we got in this time of fasting, because for those who have sins, they should remove those sins from their robe, and the ones that have lost their robe, they should get the robe back so that they should go in heaven.
Ce jeûne, c'est un jeûne de réconciliation avec notre Dieu. This fasting is a fasting of reconciliation with our God. Il dit heureux. La Bible dit heureux. Blessed. Sois heureux, toi qui es rentré dans ces jeûnes de 40 jours de Ninive. Même si ton corps est fatigué, même si quand tu te réveilles à 4 heures, là, c'est difficile, mais dans ton cœur, sois heureux. Parce que heureuse, oui, heureux, tu es en train de préparer ton éternité. Blessed. You who are entered in this 40 days of fasting. When you wake up, even if your body is tired, you wake up at 4 a.m. Be blessed because you are preparing your eternity. Tu es en train de récupérer ton éternité que le diable a voulu voler. You are getting back the eternity that the enemy has wanted to stop to steal. Et comment nous lavons nos robes? How can we wash our clothes? Bien-aimé, c'est par la repentance et par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. My beloved is in the repentance and the blood of the Lord Jesus Christ. Prenez vos Bibles avec moi, précieux peuple de Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens 7, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Take your Bible with me from the book of 2 Corinthians, chapter 7, from verse 9. Je vais encore répéter 2 Corinthiens 7, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. 2 Corinthians 7, from verse 9 to Just- verse 10. Jusqu'au verset 10. Je vais faire la lecture vite fait parce que le temps est en train de courir. I will read fast. The time is running. Il dit, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, I rejoice not because you were grieved, but because you grieved led to repentance. For you felt a godly grief, so that you were not harmed in any way by us. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. For godly grief produces the repentance that leads to salvation and brings no regret, but worldly grief produces death. C'est un mystère ici que l'apôtre Paul parlait sur la repentance. Il parlait au peuple corinthien, peuple de Dieu. It's here the Apostle Paul speaks here about repentance. Je vais attirer votre attention pour vous montrer quelque chose ici qui va nous pousser à faire la vraie repentance selon Dieu. I am attracting your attention here so that you can do the truly repentance before God. J'ai pris à partir de ce moment que le Saint-Esprit commence à mettre un esprit de vraie repentance dans le cœur de son peuple. Amen. That the Holy Spirit from this moment should start putting repentance in the heart of his people. Bien-aimé, la repentance doit produire la tristesse dans le cœur. My beloved, repentance should produce grief. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il parlait au peuple des Corinthiens. This is what the Apostle Paul is saying here. He was speaking to the people of Corinthians. Que cette parole que nous sommes en train d'apporter, que cela ramène la tristesse selon Dieu dans ton cœur. That repentance that you are doing should bring grief before God. Cette tristesse-là, c'est quoi, enfant de Dieu? What is that grief, people of God?
est en train de te montrer tes mauvaises voies. Tu ne te bats plus avec Dieu. Tu n'as pas un cœur incrédule. Tu n'as pas un cœur rebelle, mais tu acceptes ce que Dieu est en train de te dire et que cela te rend triste. Tu te vois coupable, que le mal que tu as fait à Dieu, que cela te donne la tristesse dans ton cœur. You should not battle or fight or rebel yourself with God. Like what God is showing you should bring peace in your heart. Quand le Saint-Esprit va commencer à te pointer et à te montrer qui tu es réellement, à te montrer qui le vrai toi, qu'est-ce que tu fais, des choses que tu fais, que ces choses-là puissent te donner la tristesse en disant, Seigneur, j'ai la tristesse parce que je t'ai fait du mal, je t'ai attristé, je t'ai déshonoré sur la terre. These things should open yourself and bring grief so that when you humble yourself, you say to the Lord, I have brought grief, I have brought grief, and I've done these things to you. Tu reconnais le mal que tu as fait à Jésus, comment tu as bafoué la croix, comment tu es en train de le clouer plusieurs fois sur la croix. Tu reconnais tout le mal que tu es en train de faire au Saint-Esprit, comment tu n'as plus la relation avec le Saint-Esprit t'a quitté à cause de tes péchés. Tu reconnais le mal que tu es en train de faire et que cela te donne la tristesse selon Dieu dans ton cœur. You have to acknowledge what you have done to the Lord Jesus Christ, what you have done to the cross, how you have made so much grief to the Holy Spirit, and this should bring grief in your heart, oh God. Et que cela maintenant, ça va te pousser à déchirer ton cœur. Tu vas commencer à pleurer amèrement. Tu vas commencer à crier, à dire au Père de te pardonner, à dire au Père d'ayez pitié de toi. Oh, ta repentance sera selon Dieu. Ça va être une vraie repentance et qui va toucher le cœur de Dieu devant son trône. And this should sear your heart. It will sear your heart, and you will start crying before the Lord, crying and before the Lord. And this will bring the grace of the Lord for you. Regarde le verset 10 ici, deuxième partie pour aller vite parce que le temps court. Il dit, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde produit la mort. And he said, the worldly grief produces death. Ça, c'est dans le verset 10 et puis la dernière phrase, s'il vous plaît. Yeah, that's the last sentence for the 10. The worldly grief produces death. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont la tristesse du monde, les pitiés de soi, ils se voient coupables, ils se voient que c'est eux, ils se voient que c'est l'injustice. Ils ont la tristesse selon le monde et cette tristesse produit la mort. The people of God that have a lot of grief, they have the grief of this world. They have a lot of bitterness, a lot of things for this world, and this kind of grief produces death. Des enfants de Dieu partout, je vais dans le monde entier, ils veulent toujours se justifier, ils veulent toujours avoir raison, ils veulent jamais s'humilier, même devant les injustices. Ça, c'est partout parce que nous sommes au temps de l'apostasie. The people of God, they always want to justify themselves. They always want to have reason. Mais l'apôtre Paul dit ici, non, cette tristesse-là produit la mort. Tu as besoin d'avoir la tristesse selon Dieu. Et l'apôtre Paul, il va loin en disant que cela produit le salut. Frid, tu es là? Allô? Oui. Là, je vous ai perdu là. Oui, là, c'est revenu.
La tristesse que l'apôtre Paul demande, c'est la tristesse selon Dieu, la tristesse qui produit le salut. The grief that the Apostle Paul is asking is the grief that produces repentance, that produces salvation. Quand il y a cette tristesse selon le monde, tu ne fais rien en fait, c'est la mort qui te prend et tu es séparé de la gloire de Dieu. If you are having this worldly grief, you are completely separate from the glory of God. Voilà pourquoi j'apporte cette parole, que pendant notre repentance, que nous sommes coupables, nous sommes misérables, nous avons péché devant Dieu, nous reconnaissons nos fautes, nous sommes attristés par le mal que nous avons fait à notre Seigneur, nous sommes attristés par le mal que nous avons fait au Saint-Esprit, nous sommes attristés par le mal que nous avons fait au Père, et nous humilions nos âmes, et nous sommes attristés, nous sommes en train de pousser des cris amers, nous sommes en train de pousser des cris forts. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le temps est venu, sauve ton âme. That's why, because of this time of fasting, you have to grieve yourself. You have to grieve because you have offended the Lord. You have offended the Holy Spirit. You have offended the Lord Jesus Christ. This is the time to scream so that you should save your soul. Que ça soit pas une repentance superficielle, une repentance qu'on se répand de la bouche, où l'esprit n'est même pas là, où ton esprit est éparpillé, des choses que c'est des routines, c'est des prières, des récitations. Si tu fais ça, bien-aimé, ça n'aboutira à rien. You have to set yourself far away from the type of repentance that is from the lips. There is nothing from the deep heart. You have to separate yourself because you will not produce anything. La vraie repentance, des larmes vont commencer à couler dans tes yeux. Tu vas commencer à pleurer amèrement. Tu vas commencer à crier amèrement. Will bring tears in your eyes. Tu vas commencer à te voir que tu es éloigné de Dieu. Et ça va te pousser à les supplier encore. Ça va te pousser à t'avancer encore en lui disant, j'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas. Je reconnais que c'est à cause de mes péchés, mais ne m'abandonne pas. Tu vas commencer à pleurer amèrement, amèrement, amèrement. Et c'est ça qui va te donner une nouvelle robe. The true repentance will make you cry, beg the Lord, and acknowledge what you have done wrong. It will make you cry deeply, and that's what will make you gain your new robe. Et cette tristesse, parce que la repentance, c'est quelque chose de surnaturel quand tu le fais selon le Saint-Esprit. Et cette tristesse, ça va te pousser à haïr les péchés jusqu'à la racine, jusqu'à la moelle épinière. Tu n'aimeras plus jamais refaire ces choses parce que tu sais combien ça t'a coûté dans la repentance, dans les pleurs, dans les cris. And this grief will make you hate the sin, and you will never gonna be finding yourself in that kind of situation. Parce que quand on voit les enfants de Dieu, ils font la repentance, mais ils retournent à faire les mêmes choses des années. Leur repentance n'a jamais été une vraie repentance. Because the people of God, when they repent, they go back to do exactly the same thing, years, and that repentance has never been a true repentance. Cette repentance qui ramène la tristesse selon Dieu, tu vas haïr le péché et cette chose-là, tu ne l'aimeras plus jamais le faire. Et c'est ça, c'est là où le salut est entré à avoir cette tristesse-là selon Dieu. The godly grief will produce a kind of hatred for sin, and this will bring salvation. Et je prie, bien-aimé, dans notre temps personnel, que nous puissions avoir cette tristesse selon Dieu, que nous puissions pleurer comme on n'a jamais pleuré,
que le matin ensemble, que nous puissions crier ensemble, pleurer devant Dieu. À midi ensemble, crier, pleurer devant Dieu. Le soir, pleurer devant Dieu. Bien-aimé, le ciel est en train de s'ouvrir sur nous à travers des prières comme ça. Amen. And my beloved, I pray that in your private, in your personal time, that you should have this godly grief. Cry, and then cry in the morning, cry at noon, and cry at night. My beloved, the heaven is starting to open. Je vais aller vite, enfant de Dieu. Au verset 15, la Bible dit quoi? Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Outside are the dogs and the sorcerers and the immoral people, persons and the murderers and the idolaters and everyone who loves and practices lies. C'est le Seigneur qui dit ici clairement, noir et blanc, sur sa Bible, dehors. The Bible is saying clearly here, the Lord is saying clearly here in his Bible, he's saying outside. Dehors les chiens. Outside are the dogs. Qui est un chien? Qu'est-ce que le chien fait? Who is the dog? What the dog does. Le chien, c'est un animal. Quand il mange, il vomit. Il va encore remanger ce qu'il a vomi. The dog is an animal that when he eats, he vomits and then he goes back to his vomit. Et aujourd'hui, l'église, c'est ça. Les gens qui ont laissé le péché, mais l'église d'aujourd'hui, c'est les gens qui sont retournés encore à 100% à tout le mal qu'ils ont laissé. The churches of today are people that left sin and then decide to go back to the sins that they have left before Parce qu'ils sont modernes. because they are modern. Et vous connaissez ces choses. Tu sais qu'est-ce que tu as vomi et qu'est-ce que tu es en train encore d'aller manger ce que tu as vomi. Le Saint-Esprit va te parler. And you know what you have vomited and you're going back to eat it again. The Holy Spirit is going to speak to you. Les enchanteurs. The sorcerers. Les enchanteurs, ce sont des gens où quand tu vas aller leur demander de te dire l'avenir. Those are the people that you go and ask them because you want to know the future. C'est des gens qui sont dans des catégories aussi des magiciens, c'est des sorciers. There's people also that are witchcraft. Et si tu as fait ces choses, tu dois te repentir sincèrement dans ce temps de jeûne. If you have done those kind of things, you must repent in this time of fasting. Les impudiques, Immoral people. c'est les gens qui sont obsédés par le sexe, ils font n'importe quoi. They are people that are possessed with sexual and can do anything. Ils sont dans l'église, mais ils font n'importe quoi. Ils sont dans l'impudicité, ils sont dans l'adultère, ils font n'importe quoi. They are in church and they are doing any kind of thing. They are doing adultery. Dieu demande la repentance sincère si tu es dans ces choses ou tu as fait ces choses et que tu n'étais pas bien repenti. Dieu demande que tu te repens, car regarde, ce n'est pas moi qui a dit, mais c'est le Seigneur qui a dit dehors. And the Lord is asking to repent truly if you have not repented sincerely before. It's the Lord who is asking because it's not me who have said, because the Lord himself is saying outside. Les meurtriers, The murderers, les gens qui commettent encore les avortements jusqu'aujourd'hui et tant qu'à l'église. people that are still doing abortions up
Vous avez le sang dans vos mains. Dieu vous demande de vous repentir sincèrement, s'il vous plaît. You have blood on your hands. The Lord is asking you to repent sincerely. De déchirer le cœur sincèrement. And tear your heart sincerely. Et il y a des gens même qui ont fait ces choses avant de connaître le Seigneur, mais ils ne se sont pas repentis sincèrement. There is people that have done those things before knowing the Lord, that they have not repented sincerely. Dieu demande une repentance sincère. The Lord is asking a sincere repentance. Mais je vais parler d'un aspect ici qui concerne les enfants de Dieu. I'll take an aspect here that concerns the children of God. Beaucoup des enfants de Dieu ici, ils commettent le meurtre dans leurs pensées, dans leur cœur. There is people of God that commit murder in their heart and in their thinking. Dans leurs pensées, ils sont en train de maudire leurs frères, leurs sœurs. Dans leurs pensées, ils sont en train d'avoir de mauvaises pensées. Ça, c'est des meurtres que vous êtes en train de commettre. Ça demande une repentance sincère. In their thinking, they are cursing their families, their brothers and sisters, and their heart. And those are the murdering. It requires repentance. Quand tu es en train de méditer de mauvaises choses pour ton frère, pour ta sœur, en fait, c'est de meurtre que tu es en train de commettre. When you are meditating things for your brother and your sister, it's actually murder that you are committing. Et vous avez vu, le Seigneur a dit dehors. And you can see here that the Lord himself said outside. Il dit les idolâtres. He said the idolaters. Nous devons nous repentir. Il y a beaucoup de choses que nous avons dans nos cœurs qui sont devenues nos idoles. There is a lot of things that are in our heart that become idols. J'ai déjà fait beaucoup des enseignements sur ça. Le Saint-Esprit va vous montrer c'est quoi qui est ton idole dans ton cœur. I have done a lot of teachings in regard to this. The Holy Spirit is going to help you. What is an idol in your heart? Et puis il dit, quiconque aime et pratique le mensonge. Là, je vais un peu m'attarder là. And the Lord is saying, everyone who loves and practices lying. Le mensonge pour les enfants de Dieu, c'est devenu comme un monnaie courant. Life for the children of God is like money, everyday thing. Les enfants de Dieu, ils mentent tellement les uns les autres. Ils mentent et puis ça ne fait rien du tout. The children of God are lying to one another and it does not do anything to them. Je t'en supplie pendant ce temps de la repentance, fais une repentance sincère, bien-aimé. I am begging you in this time of repentance, do a sincere repentance. Tous les fraudes que tu as fait, des papiers que tu as falsifiés dans tes résumés, des maisons, des gens qui ont eu des maisons par des mensonges, les taxes. Partout, tu sais qu'il y a eu des fraudes, il y a eu les mensonges. Bien-aimé, si tu ne te répands pas de ça, c'est des taches qui sont sur ta robe. Je t'en supplie que le Saint-Esprit te montre point par point par où tu as fait le mensonge et que tu te répands afin que nous puissions trouver l'accès auprès du Père. I am begging you to repent, that the Holy Spirit should show you any kind of life that you have done, even when you did life in regard to your rent or anything for your mortgage, to obtain mortgages, so that the Holy Spirit to help you to repent and remove all those things, so that you can obtain peace before the Lord. Des maisons que les gens ont, des maisons de sociales, ils ont ces maisons par des mensonges, les dossiers divisés,
devant les autorités, ils ne sont pas mariés, c'est des femmes seules, mais tu es marié juste pour avoir cette maison parce que tu veux payer ça moins cher. Bien-aimé, tu dois te repentir sincèrement parce que ce sont des taches sur ta robe. If you have life for welfare or you submit it separate because you want to have a reduced, you must repent so that you should remove those things on your robe. Sinon, tu ne verras pas la main de Dieu, tu ne seras pas enlevé. Now you will not see the hands of the Lord and you will not be raptured. Les gens qui travaillent au même moment, ils sont dans le social, dans le welfare, c'est du mensonge et tu ne dis jamais la vérité. Tu vas prendre la décision pendant ce temps de la repentance d'aller dire la vérité et de laisser l'argent des social et mets-toi à prendre, à vivre avec l'argent que tu travailles, l'argent de ton travail. And some people, they are working one time and then they take one fare. Let this time of repentance go and tell the truth and learn to live with the level of money that you have. Bien-aimé, quand on parle de mensonges, c'est tellement vaste. Il y a tellement de choses, mais faute de temps, que le Saint-Esprit t'aide. Je vais citer encore un point. Je vais dire à tous les immigrants, nous tous on est des immigrants, pour aller avoir des papiers, il y a eu des mensonges. Malgré que tu es devenue française, malgré que tu es devenue, je ne sais pas, british, tu es devenue canadienne, mais prends le temps pendant que la grâce est là, pendant que le Saint est en train de couler, demande pardon à Dieu à tous ces mensonges. Parce que le problème c'est quoi? C'est de confesser ses péchés, c'est de demander pardon, afin que tu puisses trouver grâce devant le trône de Dieu et que Dieu puisse enlever ses péchés sur ta robe. And therefore, this subject of life, there is a lot. The subject is so big that I am going to bring one aspect here in regard to immigration. I know all of us, we are immigrants, but if you have lied to obtain, and today you have a citizen like a French citizenship, or you have a British, or you have a Canadian, you have to make sure that you repent and ask forgiveness so that the grace of the Lord should be upon you. Pour tous les mensonges que tu avais dit à l'immigration. But for all the lies that you have said to the immigration, Et Dieu, dans sa grande miséricorde, il nous fera grâce. and the Lord in his great mercy will grant you mercy. Bien-aimés, je vais ouvrir encore une parenthèse qui va nous aider à nous repentir sur ce sujet. I'll open again a subject that will help us repent and Les dettes. Les dettes. Des dettes. death. Peut-être c'était au pays, peut-être je ne sais pas où. Tu avais pris des dettes et tu as voyagé comme ça, tu n'as jamais payé ces dettes. Dieu te demande de te repentir et puis d'arranger cela, de restituer cela. Maybe back home or here, you are taking debt, and the Lord is asking you to pay it back Quand tu and dois, arrange it. quand tu dois une personne et que tu sais que la personne est vivante, il est quelque part, si tu n'as pas l'argent, prends le téléphone, appelle la personne, arrange-toi avec la personne. Si tu vas commencer même à payer $1, mais au moins devant Dieu, tu as pris le téléphone, tu t'es repenti et que tu as pris un arrangement que tu vas commencer à restituer doucement, doucement. Tu verras même que Dieu peut te faire grâce et la personne te dit non, je te pardonne, garde seulement cet argent, j'ai déjà oublié et devant Dieu, tu as les mains innocentes. If you owe someone and you know that the person is alive, if you have money, even if you do not have money, take your phone and call that person, explain that person. Maybe the Lord will grant you grace and give you, and you will pay, or you can just pay little by little, and the Lord will open and grant you grace.
En Europe ou ça soit au Canada, les gens, quand ils prennent des dettes dans des magasins, ils disent que ce sont des Blancs, ils nous ont gouvernés, ils ont volé notre argent, on ne va pas payer ça. Ça, c'est de la folie. Europe or here in Canada, people will go and take and borrow, and they will borrow in the store, and then when it comes to time to pay back, they do not want to pay because they said this is white people, they have used us, and we don't want to pay. But this is like an abomination. Allez te repentir. Si tu as de l'argent payé, si tu n'as pas de l'argent, arrange-toi à payer doucement. Répands-toi pour ces choses. Sinon, tu ne verras pas Dieu. Repent for all those things. If you do not have money, arrange and start paying little by little. If not, you will not see the Lord. Les gens ont beaucoup de choses volées dans vos maisons. Sortez ces choses dans vos maisons. Les habits volés, des choses volées. Peut-être tu avais eu ça avant de connaître le Seigneur. Ou bien même les autres, tu as ça même, tu connais le Seigneur, mais tu es en train de fermer les yeux. Bien-aimé, si tu veux voir le Seigneur Jésus-Christ, toutes ces choses volées, sortez ça de ta maison. Et répands-toi sincèrement pendant ces temps de jeûne. Le Seigneur te fera grâce. Une fois quand j'ai fait cet enseignement, il y a un enfant de Dieu qui m'a posé la question, mais par exemple, si tu as pris quelque chose d'une personne et la personne là, tu as perdu le contact avec cette personne, tu ne sais pas là où il est, comment tu vas faire? On m'a déjà posé cette question. Ce que j'ai dit à cet enfant de Dieu, prends une offrande, va dans la maison de Dieu, mets-toi à genoux, parle à Dieu, tu dis, cette personne, je n'ai plus de contact avec lui, j'avais pris ses affaires, j'avais pris son argent et je ne sais pas par où le contacter, peut-être il est, je ne sais pas où, ou bien il est décédé, je ne sais pas moi quoi. Voilà, je prends ça, je ramène dans ton hôtel, afin que je puisse trouver grâce et miséricorde et que tu enlèves la colère du péché sur moi. C'est ce que j'avais répondu à cet enfant de Dieu. Surtout en Europe, que ce soit en Europe, au Canada, aux États-Unis, les enfants de Dieu sont dans des dettes pas possibles. Ils ont commandé des choses dans des magasins. Ils n'ont jamais payé ces choses. Ça, c'est un péché terrible. Il faut faire sortir ces choses de vos maisons. S'il s'agit d'aller dans ces magasins pour aller restituer ces choses, aller restituer, demander un arrangement et Dieu vous fera grâce dans la repentance. Ouais. Ta repentance est le pas que tu vas faire, tu vas trouver grâce devant Dieu. Et je vais prier que Dieu puisse nous bénir financièrement afin que tous les enfants de Dieu puissent payer leurs dettes. Parce que plusieurs ont tombé dans ces pièges, c'est à cause de la pauvreté. Autre vol aussi, la dîme. Bien aimé, vous savez, moi je ne parle pas de prendre d'argent, mais la dîme,
c'est biblique. Cette histoire de la dîme, c'est très important. Ne volez pas, ne soyez pas un voleur, une voleuse devant Dieu. Tu dois donner ta Bible, c'est biblique. Another subject is tithe. My beloved, you know that I do not speak about tithe and money. That is biblical. You have to make sure that you give your tithe. Les gens vont se repentir pour le problème de lesbianisme. People should repent for lesbianism. Beaucoup de gens ont fait ces choses dans la coulisse, mais ils se sont jamais repentis sincèrement. Et beaucoup, vous êtes dans cette ligne, vous avez eu des carines, vous avez fait des attouchements, vous êtes jamais vous repentis sincèrement. Pendant ce temps de jeûne, déchire ton cœur parce que c'est une abomination terrible que tu avais fait devant Dieu. There is people on this line, they have done it, they have touched themselves, and this you should repent during this time of fasting, because this is an abomination before the eyes of the Lord. La masturbation, c'est une abomination devant Dieu. Vous devez vous repentir de ça. Masturbation is an abomination before the eyes of the Lord. You must repent. Ceux qui ont regardé des films et des pornographiques, vous devez vous repentir sincèrement de ça. Pornography, it is an abomination. You must repent for that. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui font des choses bizarres sur leur lit conjugal. Je ne peux même pas citer ces choses parce que c'est souillé, c'est impur. Mais que le Saint-Esprit te parle aujourd'hui pendant que je suis en train d'annoncer sa parole. There is people that are doing abomination on the marital bed. I cannot even speak about it here, but I will ask the Holy Spirit to lead you to repent. Des choses impures, des choses malsaines, où les gens ils sont dans leur moment de menstruation, ils sont en train d'être avec leur mari. Si les médecins même nous déconseillent de ces choses parce que ça ramène le cancer, est-ce que vous pensez que devant Dieu ces choses est bien? Fried, oui. Des gens qui ont fait des rapports sexuels dans leur état de menstruation quand ils avaient leurs règles. C'est une abomination devant Dieu. Vous devez vous repentir sur ça. There is people, and in the time of menstruation, they are having relationships. They must repent for that. Parce que même le médecin, il déconseille aux femmes de faire ces choses pendant leur moment, pendant leur période de règles. Pourquoi? Parce que ça ramène des cancers dans leur utérus. Even the doctors are abstaining the women, forbidding the women to do those kind of things during the time of menstruation because it brings cancer in their life. Des gens font des abominations sur leur lit conjugal. Que le Saint-Esprit vous parle à cause du Saint-Esprit. Je ne peux même pas citer ces choses. Que le Saint-Esprit vous parle. Que le Saint-Esprit réveille vos esprits. Afin que vous puissiez vous repentir sincèrement de toutes ces abominations. Et le Seigneur, il aura pitié de vous. A lot of abominations that are happening in the marital bed. I cannot even say those things because of the Holy Spirit. May the Holy Spirit lead you to repent so that the Lord will have mercy on you. Et nous allons continuer la repentance pour nos cœurs, pour la jalousie, la haine, l'animosité, la colère. Toutes ces choses, nous devons continuer encore de faire la repentance de ces choses. We will continue repentance for our heart, for jealousy, for hatred, for anger. We will continue repentance on all those things. Et faire le renoncement de toutes ces choses. And renounce and all those things. Et après ça, le sang, parce que c'est le sang
qu'il lave nos robes. Nous devons prendre beaucoup de temps à asperger le sang sur nous parce que c'est le sang qui va enlever tous ces taches et c'est le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous couvrir de cette robe de gloire, cette robe de pureté, cette robe de sainteté, afin que quand le Seigneur va apparaître sur les airs, nous allons être enlevés. And then we will spend a lot of time calling upon the blood of Jesus Christ and asperging, pouring the blood of Jesus Christ on our robes, so that when the Lord Jesus Christ is going to appear and the sky is that rock, the glory of that rock that will make us to go to him. Et le sang de Jésus va nous donner le cœur nouveau, le cœur du Seigneur Jésus-Christ. And the blood of Jesus Christ is going to give us a new heart, the heart of the Lord Jesus Christ. Donc cette nuit, demain, jeudi, vendredi, c'est comme ça que nous allons nous repentir. This night, tomorrow, Thursday, and Friday, this is how we are going to repent. Et la semaine prochaine, nous allons maintenant rajouter les sujets d'Israël, les sujets de se repentir pour la nation, pour notre famille. Nous allons rajouter tous ces sujets-là. And next week, we will add the subject of Israel, of our family and our nation. We will then repent for all those things. Bien-aimé, si tu fais bien ta repentance, tu vas vivre une gloire extraordinaire sur la terre. My beloved, if you do very well your repentance, you will live a truly glory in this earth. Tu auras cette robe, tu auras la plénitude du Saint-Esprit, tu auras l'onction sur toi, tu auras la protection sur toi. Les anges vont te garder, vont te protéger. Bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Bien-aimé, la guérison sera très, très facile dans ta vie, toi qui es malade. Tout ce que tu as besoin sur la terre, tu l'auras à partir de cette repentance. You will have the anointing. You will have the presence of the Holy Spirit. If you are sick, anything that you want in this earth, you will have it. Parce que Dieu, il a dit cette année, il va déverser une gloire pour ceux qui vont se mettre à part, pour ceux qui vont accepter sa parole, pour ceux qui vont se sanctifier. Il va mettre une gloire spéciale pour ses enfants. The Lord said he will give a special glory to his children for anyone who will accept to set himself aside for him. Et je vais finir la dernière verset parce que mon temps est fini. Je devais communiquer ce que Dieu a voulu que je communique parce que Dieu veut que je fasse bien ce travail. I will finish the last verses because my time is finished and I will communicate what the Lord wanted me to communicate. Et Dieu veut que je fasse bien son travail. And the Lord wants me to do his work very well. Bien-aimé, le verset 11, je vais finir par là. La Bible nous dit quoi? Verset 11, toujours d'Apocalypse 22, verset 11. Revelation 22 verse 11. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore, peuple de Dieu. Let the one who does wrong still do wrong, and the one who is filthy still be filthy, and let the one who is righteous still practice righteousness, and the one who is holy still keep himself holy. Comment un Dieu rempli d'amour, plein de miséricorde, plein de compassion, un Dieu qui a donné sa vie, un Dieu qui nous a aimés au-delà de nous-mêmes, mais la dernière livre d'Apocalypse, Dieu change son langage. How come a God that is filled of love, of compassion, but in the last book of Revelation, he's changing his language? Bien-aimé, ce verset va s'accomplir en notre temps, en notre époque. My beloved,
Ça va arriver un moment. Le Seigneur va envoyer ses anges sur la terre dans les églises. And this last time, the Lord is going to send his angels in churches. Ils vont commencer à regarder. Si tu vois que ceux qui se sanctifient, tu es encore en train de se sanctifier, ils vont mettre un sceau sur ton front. And they will come. If they see that you're sanctifying yourself, they will put a stamp on your head. Et Front head. ils vont voir la Vierge. You should continue sanctifying yourself. Ils vont voir la Vierge folle qui n'aime pas se repentir, qui est toujours dans la rébellion. Quand ils vont voir cette Vierge folle, ils vont mettre aussi un sceau sur son front. When they will find the foolish virgin that they are not repenting, and they will just put the stamp on the front head, and they will continue what they are doing. Ces choses vont se passer à notre époque à l'église. C'est là où la séparation va venir à l'église, les vierges folles et puis les vierges sages. And that's how we will see separation in church from the foolish virgin and the wise virgin. Parce que ici maintenant, ça sera quand tu mets ce sceau-là va te pousser. Si tu étais dans la sanctification, ça va te pousser encore à te sanctifier, malgré qu'il y aura la tribulation, malgré qu'il y aura les épreuves. Tu ne céderas pas parce que tu auras déjà un sceau sur ton front. And that seal that you have on your forehead, it will help you. If you were doing sanctification, it will continue making you to sanctify yourself. Despite what you are going through, you will just continue sanctifying yourself. Mais ceux qui auront le sceau pour le mal, oh, ça sera la perdition. Ça, il n'y aura rien à faire. And for the people that will have the seal for the bad things, this will be the perdition, and this is going to be the perdition, and there is nothing that can be done. Bien-aimés, ça, ce sont des mystères cachés de Dieu qui vont être révélés à notre époque. This is a mystery hiding from the Lord that will be revealed in our time. Si vous nous voyez sonner la trompette comme ça, parce que ces choses, et ça va s'accomplir bientôt. He sent me to sound the trumpet because these things are going to happen soon. Comme on est dans cette 40 jours de jeûne, j'ai pris même que si ça se passe maintenant là, après notre jeûne, on sera épargné. Nous allons avoir le sceau de la sanctification et on sera sauvé. As we are doing our fasting, and if this happens right after the fasting, I pray that we will have that seal, and we will continue in sanctification. Et vous allez voir maintenant l'église, ça sera comme ça. Ceux qui seront mis à part, ils seront mis à part. Et puis il y a les autres qui vont être là. Même si vous prêchez comment, ça va rentrer à gauche, ça va sortir à droite. Ils vont continuer encore à dégrader encore au plus bas, au plus bas, au plus bas. And then you will see in church, people will be there, and the one that were doing sanctification will continue. But the one that were not doing it, they will continue on righteousness, and they will go lower and lower and lower. Even if you preach the word, it will get in, but it will go out. It will go lower and lower. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans cette ligne, My brother and my sister, you that is in this line, je t'aime de l'amour du Seigneur. I love you and the love of the Lord. C'est le Seigneur lui-même qui t'a attiré dans cette ligne pendant ce temps de jeûne. If the Lord himself call you on this line during this time of fasting, Dieu t'aime, tu n'as pas l'idée, mon frère, ma soeur. the Lord loves you. You have no idea, my brother and sister. Le Seigneur veut te sauver. The Lord wants to save you. Ouvre ton cœur à la parole, s'il te plaît. To give your heart to the word.
Mets la parole en pratique. Put the word in practice. La grâce est encore là. Le sang de Jésus coule encore. The grace is still, and the blood of Jesus Christ is still flowing. Qu'on se retrouve au ciel, ça sera la gloire, ça sera les jubilés, ça sera merveilleux. C'est une grande fête qui est préparée au ciel, qui nous attend, peuple de Dieu. We shall meet all together in heaven. It will be joy. It will be jubilee. There is a great feast that is being prepared in heaven. Je vais m'arrêter par ici. That's where I am going to stop today. Que mon Dieu vous bénisse. And the Lord bless you. Que le Saint-Esprit nous donne l'esprit de la vraie repentance. And the Holy Spirit gives us the true repentance. Que nous puissions nous repentir selon Dieu. We should repent. Amen. Je And prie, godly repentance. je prie que le sang de Jésus vous couvre partout où vous êtes. I pray that the blood of Jesus Christ should cover you wherever you are. Je prie que la main du Saint-Esprit qui est avec moi vous garde, vous protège, vous et vos familles partout où vous êtes. I pray that the hand of the Holy Spirit will protect you, you and your family, wherever you are. Je prie que le Père lui-même s'élève sur son trône et qu'il combatte tous vos ennemis au nom du Seigneur Jésus-Christ. And fight your enemies. Je prie que vous soyez fortifiés pendant ce temps de jeûne. I pray that you should be fortified in this time of fasting. Je prie que le témoignage, les miracles, les guérisons, que des portes commencent à s'ouvrir avant même que nous puissions arriver au bout à ceux qui vont obéir à cette recommandation du Seigneur. That the miracles, the testimonies, and the healing should start opening before we even reach the end of this fasting. Je prie que nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles s'ouvrent, que nous puissions commencer à vivre des visitations surnaturelles des anges, de l'Esprit de Dieu, de la gloire de Dieu, et que le Seigneur Jésus-Christ puisse devenir réel dans nos vies. That the spiritual eyes and the spiritual ears should open, that people should start seeing the vision of the angels with the angels. Je prie que le Seigneur commence à vous montrer les choses du ciel, les choses des trônes, que vous puissiez voir ces choses. Je prie que des choses surnaturelles commencent à nous saisir pendant ce temps de jeûne. The Lord should start showing you spiritual things from heaven. Que le Seigneur Jésus-Christ nous visite en personne et en écoutant sa voix audible. Je prie que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. And I pray that the Lord Jesus Christ should be with all of you. Le vendredi, nous allons prendre le temps de prier sur tous ces sujets. On Friday, we will spend time to pray for all those subjects. Soyez bénis. Shalom. Je remets la parole. Amen. Je bénis aussi, maman. Amen. Soyez bénis, maman. Amen.